Il n'y a rien de mieux que de se mettre en pyjama après une dure journée. Crois-moi, ce que tu portes pour dormir impacte à la fois ta santé mentale et ta santé physique. Ton pyjama affecte même la qualité de ton sommeil. Voici ma petite liste pour attirer le marchand de sable. Porter des chaussettes t'aide à mieux dormir. Porter ou non des chaussettes pour dormir est un débat qui fait rage depuis longtemps. Actuellement, la science dit que la réponse est oui. Garder les pieds au chaud t'aide à t'endormir plus vite et à rester endormi. Cela aide également la circulation sanguine. Des pieds chauds permettent à tes vaisseaux sanguins de rester bien ouverts. Ils disent à ton cerveau qu'il est l'heure de dormir et ils répartissent aussi la chaleur équitablement dans le reste de ton corps pour que tu sois à l'aise. À quel groupe appartiens-tu ? Dors-tu avec ou sans chaussettes ? Dis-le-moi dans les commentaires. Choisis bien le tissu de ton pyjama. Quels sont tes besoins particuliers ? Le coton est entièrement naturel, doux et confortable. Mais est-ce que tu as des sueurs nocturnes ? Si c'est le cas, le coton n'est peut-être pas le meilleur choix pour toi, car il n'est pas très efficace pour évacuer l'humidité. Si tu transpires la nuit, tu peux acheter des pyjamas qui évacuent l'humidité. La soie est étonnamment bonne pour contrôler la température corporelle, mais elle peut être glissante et onéreuse. La flanelle est idéale pour les mois d'hiver si tu gardes ta chambre au frais. En fin de compte, tu devrais dormir dans ce que tu trouves le plus confortable. Ne porte rien de serré. Les vêtements serrés ne sont pas géniaux pour une bonne nuit de sommeil. Par serré, j'entends les leggings, tout ce qui est fait en matériaux de compression ou avec des élastiques. Porter des vêtements serrés la nuit n'est pas bon pour la circulation du sang, ce qui affecte le schéma du sommeil dont je parlais plus tôt. D'ailleurs, cela peut aussi te faire transpirer. Donc, que tu achètes de nouveaux pyjamas ou bien que tu te contentes de ceux que tu as chez toi, rappelle-toi de porter des vêtements lâches. D'ailleurs, cela vaut pour les chaussettes aussi. Évite les boutons, les fermetures éclairs et les bijoux. Oui, ces petits extras pourraient donner du style à tes pyjamas, mais ils peuvent irriter ta peau et perturber ton précieux cycle du sommeil. Tu pourrais même être allergique à l'un des matériaux utilisés dans ces accessoires. De plus, ce sera sûrement inconfortable de dormir avec. Les pyjamas devraient vraiment être aussi simples que possible. Lave tes pyjamas régulièrement. Je ne veux pas te dégoûter, mais ton pyjama est le foyer de millions de cellules de peau mortes et de bactéries provenant de la transpiration. De plus, si tu te lèves parfois pour manger la nuit, compte aussi des particules de nourriture dedans. Il est recommandé de laver tes pyjamas après les avoir portés 3 à 4 fois. Ou bien, tu peux toujours investir dans quelques-uns de tes préférés. Si tu ne laves pas tes pyjamas, cela augmente le risque d'infection bactérienne et d'irritation de la peau. Tu parles de perturber ton sommeil. Les meilleurs pyjamas pourraient bien ne pas être des pyjamas. Dormir nu est super bon pour le corps. Pense à nos ancêtres. Je suis certain que leurs pyjamas n'avaient rien de tendance. Dormir sans pyjama est bon pour ta peau et tes cheveux. Cela permet aux pores de respirer. Et il se trouve que le corps est très doué pour réguler sa propre température. Donc tu risques moins de transpirer. Si la température du corps reste basse, c'est mieux pour les hormones, ce qui aide à ne pas vieillir trop vite et à garder un bon métabolisme. En conclusion, jeter tes pyjamas peut stimuler ton métabolisme, ce qui peut d'ailleurs t'aider à garder la ligne. Pense à un masque du sommeil. Ce n'est pas un vêtement en soi, mais un masque du sommeil te coupera de toute lumière. Porte des bouchons d'oreilles aussi pour bloquer tout son. L'obscurité et le silence peuvent te permettre de passer de bonnes nuits de sommeil. La science abonde dans ce sens. Recouvrir les yeux et boucher ses oreilles la nuit augmente le niveau de mélatonine, soit l'hormone naturelle qui induit le cerveau à dormir. Besoin de plus de conseils, mais tu as passé l'âge de compter les moutons ? Garde ta chambre fraîche. 18 degrés environ est la température idéale pour dormir en toute saison. Pas trop chaud, ni trop froid. Durant les mois d'hiver, tu auras peut-être envie de ressortir ces pyjamas en flanelle. La clé, c'est de trouver l'équilibre entre la température de la pièce et celle de ton corps. Tu as plus de chances de te réveiller parce que tu as chaud plutôt que parce que tu as froid. Une température ambiante plus fraîche peut même augmenter les bonnes graisses dans ton corps. Bois un bon thé ou une infusion chaude avant d'aller dormir. La camomille ou la menthe poivrée sont 2 ingrédients connus pour leurs propriétés relaxantes et en font de super infusions. Et le mieux, c'est qu'elles sont comme des thés décaféinés et que tu les trouves en supermarché. Il y a même des infusions spécifiquement prévues pour le sommeil.
Mets une plante qui appelle au sommeil dans ta chambre. Il existe plein de plantes connues pour aider à s'endormir, mais parmi les plus populaires, on retrouve la lavande, le jasmin et l'aloe vera. Elles réduisent l'anxiété, ralentissent le rythme cardiaque et réduisent la tension artificielle. L'aloe vera, en particulier, est très bonne pour purifier l'oxygène. Donc tu respireras un air pur, ce qui t'aidera d'ailleurs à avoir un sommeil profond. De plus, la lavande et le jasmin sont incroyablement bons. Tu te sentiras à l'aise et détendu. Respire des huiles essentielles. Les huiles essentielles peuvent être de puissants relaxants, comme les infusions. La lavande, la menthe poivrée et l'eucalyptus sont les senteurs les plus apaisantes. Tu pourrais prendre des bouffées en ouvrant la bouteille d'huile essentielle, ou si tu as un diffuseur d'huile essentielle, c'est encore mieux. Respirer profondément détend instantanément, mais prendre de profondes respirations avec ces huiles t'aidera tout de suite à t'endormir. Astuce de pro, il existe des sprays oreillers que tu peux acheter. Ils contiennent des huiles essentielles de ces herbes relaxantes. Laisse tout ce qui est électronique en dehors de ta chambre. Il est bien trop simple de jouer sur ton téléphone ou ta tablette alors que tu es dans ton lit pour te détendre avant de fermer les yeux ou encore de t'endormir devant une série. Cela ne marche pas en réalité. Les appareils électroniques stimulent trop notre cerveau, même longtemps après les avoir éteints. Rappelle-toi que j'ai mentionné une pièce silencieuse et sombre plutôt. Les appareils électroniques interfèrent avec ça. De plus, la lumière de ton téléphone ou de ta tablette pourrait bien être mauvais pour tes yeux, si le reste de la pièce est sombre. Donc tu parleras à tes amis plus tôt dans la soirée ou le lendemain. Investis dans de jolis draps. Tu ne le regretteras pas. Tout comme tes pyjamas, tes draps devraient être doux et en tissu qui respire. Mais comme tes pyjamas, là encore, ils devraient être lavés régulièrement puisqu'ils deviendront, eux aussi, le nouveau foyer de toutes les cellules de peau mortes et de bactéries de transpiration. Et ces différentes densités de tissu. Mais sache que plus il est dense, plus les draps seront chers. Mais de bons draps peuvent durer toute une vie. Va au lit à la même heure chaque nuit. C'est une astuce que les docteurs du sommeil te répéteront encore et encore. C'est répétitif et redondant. Peu importe si c'est en semaine ou le week-end. Essaie d'aller au lit à la même heure, tous les soirs, et lève-toi à la même heure chaque matin. Je sais, j'aime bien dormir le dimanche matin aussi, mais cela t'aidera à avoir un meilleur sommeil sur le long terme. Si ton corps commence à se préparer pour aller dormir à la même heure chaque nuit, tu t'endormiras plus vite. Oublie le petit encas de minuit. Je sais, c'est tentant. Tout le monde aime le popcorn ou grignoter devant la télé. Résiste à la tentation. Un encas tard le soir veut dire des glucides supplémentaires, et le corps utilise les glucides pour l'énergie. Il pourrait alors croire que c'est l'heure de faire une activité, alors qu'en fait, il est l'heure d'aller au lit. De plus, les encas tard le soir vont perturber ton cycle du sommeil. Même si tu t'endors, tu pourrais te réveiller plus tard. Mange un bon dîner, consistant et sain. Prends de la vitamine D. Ce que je veux dire, c'est que tu dois faire le plein de bains de soleil en journée. Nous avons un cycle circadien, et il est affecté par la lumière du soleil. Il fonctionne ainsi. Quand le soleil pointe le bout de son nez, cela veut dire que c'est le jour, donc nous devrions être éveillés et actifs. Quand le soleil se couche et qu'il fait sombre, cela veut dire qu'il est temps pour que tu diminues tes activités pour que ton corps se prépare à aller dormir. C'est la méthode la plus naturelle et la plus holistique pour améliorer ton sommeil. Avec plaisir. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.